J'espère que vous avez passé un bon été. Dans cette vidéo, je voulais parler Enfin, je vous pose une question. Pensez-vous que parce qu'on a une sclérose en plaques, on est une personne vulnérable? Est-ce que parce que on peut avoir des troubles cognitifs, certaines personnes peuvent être comme moi en fauteuil roulant, et forcément on va dire, on est, je sais pas comment dire ça, fragilité, faiblesse, vulnérabilité. En quoi on est vulnérable en fait? Dans la vie, je pense qu'on peut avoir des moments de vulnérabilité, par exemple parce que on a rencontré des difficultés ou parce qu'on est physiquement affaibli, voilà. On peut aussi, donc on va pas avoir une réaction comme normale, quoi. Une réaction comme on aurait pu l'avoir. On peut aussi être fragilisé par rapport à un vécu douloureux, on a été abusé, et donc du coup, ou alors on ne sait pas dire non à une personne. Et il y a malheureusement certaines personnes dans la vie qui sont des personnes malveillantes. Et la question qui peut se poser, c'est pour les personnes donc dites vulnérables, est-ce qu'elles doivent être placées en toute protection juridique, notamment pour pouvoir passer des comment dire, à quel moment on peut estimer que il faut mettre une personne sous curatelle, par exemple? Alors, il existe la curatelle simple, la curatelle renforcée, la tutelle. Mon père était sous curatelle renforcée pendant des années, et là, il est sous tutelle. Mais bon, de toute façon, il est plus du tout apte à... depuis son accident, qu'il a eu il y a 30 ans, 36 ans maintenant, il est plus apte à... Il a perdu, comment dire, la capacité de s'occuper de son budget. Donc, je vous posais la question, hein, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous. Pour moi, dans mon expérience personnelle, je pense que dans la vie, on peut parfois vivre ce qu'on appelle des arnaques, en fait des personnes qui abusent de vous, sans pour autant avoir besoin de tout de suite mise sous protection. Je pense qu'il faut quand même un certain temps avant de dire bah oui, la personne a vraiment besoin de ça. Bon, mon père c'est différent, il a eu un grave accident qui a eu des séquelles graves sur lui, donc c'était vraiment très différent. Et après, ce que je voulais dire, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que faut faire attention, comment dire. C'est bien pour les personnes, par exemple, qui ont Alzheimer, qui ont des démences. C'est évident que là, il faut une prise en charge forte. Après, faut se méfier aussi. Bon, c'est pareil, hein, ça. C'est indispensable pour certaines personnes, mais il y a aussi, on peut rentrer dans, comment dire, toutes les personnes, tous les tuteurs ne sont pas des personnes, comment dire. Je trouve qu'il y a un peu un risque de basculer dans le côté un peu des abus aussi, même si c'est légalisé, si c'est des personnes qui vivent de ça. Et j'aurais envie presque de dire mafia, une sorte de mafia. Enfin, moi en tout cas, personnellement, j'ai lâché la curatelle de mon père j'ai été la curatrice de mon père pendant 3 ans. J'ai lâché à un moment donné quand on m'a dit bon, ça fait beaucoup pour vous, enfin, tant que je vivais avec lui, je trouvais ça normal. C'est quand même une tâche lourde à faire. J'en étais capable, même, parce que je l'ai fait pendant 3 ans. Puis à un moment donné, il fallait donc déménager, et puis il fallait que je vende la maison. Sa mère, elle avait un placement, un terrain en Floride, enfin bref, je ne pouvais pas m'en occuper. Du coup, je me suis dit, bon, il est temps que je délègue à l'époque, mon père était sous curatelle, donc voilà, et finalement, je ne l'ai pas regretté. Sauf qu'à un moment donné, maintenant, mon père est sous tutelle, et que des fois, c'est pas simple ce système de tutelle, parce que, un exemple, mon père, il m'appelle pour dire, voilà, Christelle, je voudrais un rasoir, je voudrais une ceinture. C'est à la tutrice qu'il faut le demander, c'est pas à moi. Alors moi, je dis à la tutrice, j'achète ça pour mon père et puis vous remboursez. Elle préfère, elle, l'acheter. Donc je dis, ok,
mais elle me demande quand même qu'est-ce qu'il veut. Par exemple, si c'est un vêtement, qu'est-ce qu'il veut, votre père? Bah, c'est quand même plus simple que moi, j'achète pour mon père et après elle me rembourse. Voilà, et donc c'est compliqué. Et puis des fois, bon, par exemple, je lui demande une brosse à dents électrique. Elle lui a acheté une brosse à dents simple. Mon père, il sait pas l'utiliser. Il a une faiblesse à la main. Du coup, je dis à mon père, c'est bon, je suis allée voir ce dont il avait besoin. Je lui ai amené un poste de musique, parce que le sien, il marchait plus. Je lui ai acheté un rasoir, je lui ai acheté une brosse à dents électrique, tout ça de ma poche. Mais au moins, il a eu tout de suite, quoi. Parce que sinon, ça met 6 mois pour arriver à lui acheter des petits produits de première bas prix. Par exemple, un gel douche. Il vient d'avoir 2 cancers de la peau, des carcinomes, on dit, ouais, et quand même, on va pas lui mettre de la crème, n'importe quoi comme crème. La mousse à raser de première gamme. Et voilà. Et donc, du coup, je suis là, et je lui dis, qu'est-ce que je fais? Voilà. J'ai dit, tant pis. Je suis peut-être pas contente. D'ailleurs, je vais même pas demander de me rembourser. J'y suis allée, et voilà, et j'ai dépensé de l'argent pour mon père, mais j'ai eu amené. Je suis installée. Et donc, voilà. Et donc, ce système de tutelle n'est pas toujours facile. Mon père, il a du mal à comprendre que il faudrait qu'il s'adresse à la tutrice, en fait. Et là, je me dis, ouais, elle a mis 1 an et demi pour que mon père puisse avoir ses lunettes. Il est allé. Voilà, je vais vous donner un exemple de situation qui n'est pas forcément évidente, parce que je trouve que c'est bien comme système. C'est-à-dire que quand la famille ne veut plus s'en occuper, c'est le juge des tutelles, non, ça a changé, c'est le juge des contentieux, je crois que ça s'appelle, qui désigne une personne qui est rémunérée. Hein. Bon, je pense pas qu'il gagne des milliers de cents, mais moi je suis pas rémunérée. Et qui va s'occuper, exemple, mon père a besoin de lunettes. Donc là, il téléphone ophtalmo. Et mais il revient, il n'avait pas de prescription de lunettes. Alors je dis à la maison de retraite, et mon père il y allait pour avoir des lunettes. Il revient sans prescription, comment? Sans ordonnance. Alors du coup, il les retourne. Là, il va voir un ophtalmologue que je connaissais, et donc j'ai pu, on a devis d'aller avec lui pour lui expliquer ce qu'il avait besoin, parce que s'il est tout seul, il va parler, donc c'est compliqué. Du coup, là, il a eu l'ordonnance. On l'a à la maison de retraite, ils ont fait venir des opticiens qui viennent, et voilà, ils sont prêts à lancer la production des lunettes, sauf que il faut dans ce cas-là l'autorisation de la tutrice. Ok, la tutrice est d'accord, très bien, mais elle n'a pas signé le devis. Donc moi, ça traîne, moi je la recontacte, je lui dis voilà, il faut votre autorisation, mais j'ai donné mon autorisation, oui, mais il faut le devis. Du coup, elle dit ok, je vais signer, toujours rien. Alors du coup, j'appelle à la maison de retraite, vous voyez, la maison de retraite, il y a la tutrice, il y a moi, mon père, lui, il s'en reste qu'à moi, bref. Donc ces lunettes, ça fait... Mais à l'époque où je vivais avec lui, il avait tout un besoin, quoi. Donc là, il s'habitue à ne plus en avoir besoin. Et donc, il y a un moment donné où, enfin, on a pu obtenir les lunettes, il amène les lunettes, et mon père, il dit, je vois pas. Alors, du coup, j'ai dit, non, mais attends, ça fait 1 an et demi qu'il a lancé une lettre, peut-être que sa vie a changé. Je rappelle l'opticien, je me suis fait engueuler, ouais, avant parce que j'ai repris un rendez-vous avec l'ophtalmo. Moi, je lui dis, moi, je suis pas médecin, mon père me dit qu'il voit pas, je lui fais confiance, quoi. Ouais, avant, on mettait les médecins, machin, allez voir votre père et regardez, peut-être qu'il utilise ses lunettes comme si c'était une lunette de vue. Alors, c'est pas une lunette de vue, c'est une lunette pour voir de près. J'ai pris sur moi, j'ai rien dit. J'ai dit, écoutez, m'agressez pas, moi je vous dis juste que je vous appelle. Au cas où les lunettes ne lui vont pas, j'ai fait jouer la garantie, parce qu'il y a une garantie de 30 jours. Je me suis déjà fait avoir, moi, une fois, comme ça, bref. À l'époque où on m'avait fait changer les lunettes, alors qu'en fait c'était une névrite optique que j'avais. Et donc, par précaution, j'appelle pour le prévenir. Il me dit qu'il ne voit pas avec. Et là, bon, je me suis jetée, donc, ok, je suis prévenue. Et là-dessus, je maintiens le rendez-vous ophtalmo, qui a eu le 15 septembre. Entre-temps, je rappelle l'infirmière et je lui dis, mais mon père, c'est un abruti ou quoi? Parce que là, d'après ce que j'entends, l'opticien me dit que c'est mon père si forcément, si au lieu de prendre ses lunettes pour voir de près, il les met et puis il s'étourne de loin, il dit, ah ben non, je vois rien. Je dis, mais mon père n'a jamais eu des lunettes de vue. Il a toujours eu des lunettes pour presbyte. Donc il sait. Alors je suis allée le voir quand même. Et là, je regarde avec ses lunettes. Bon, ben moi, je vois avec ses lunettes quand je suis comme ça.
Mon père, il regarde comme ça. Je lui dis, papa, approche. Mais il ne veut pas rapprocher. Il dit, non, 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 ça lui tient, il est comme ça. Alors, je dis, bon, même si ça vient de lui, et que le problème, c'est qu'il faudrait qu'il voit comme ça et qu'il met comme ça, il faut que ce soit le médecin qui lui dise. Parce que moi, il n'écoutera rien. Du coup, je lui dis, pour le médecin, c'est pas inutile, parce qu'il dit qu'il ne voit pas. Et comme l'opticien, il a fait ses lunettes, qui s'en fout, ça le gonfle, ça fait depuis 1 an et demi qu'il attend de les vendre. Donc il ne veut pas les récupérer. Mais mon père, elle sera quoi d'avoir des lunettes s'il ne les utilise pas. Voilà, c'est un exemple et tout ça. Je me dis, si c'est la faute de la tutrice parce qu'elle a mis 1 an et demi avant de signer le devis, il y a peut-être qu'il faudrait que je reprenne la tutelle de mon père. Voilà. Mais d'un côté, c'est quand même lourd. C'est une responsabilité. Donc voilà. En tout cas, bon, c'est bien de protéger les personnes vulnérables, mais c'est pas toujours. Il n'y a aucune situation idyllique, quoi. Donc je voulais savoir si vous aviez aussi des témoignages à donner par rapport à ça, et vous en pensez quoi. Moi je pense que, bon, je pense rien, ce que je sais c'est que avant d'être mis sous curatelle ou sous tutelle, il faut l'avis d'un médecin, il faut un certificat médical. Alors il y a des cas où c'est évident, hein, comme pour mon père c'était évident que lui il lui fallait une protection. Après, pour les personnes qui ont une sclérose en plaques, bah, il faut comprendre le degré de vulnérabilité, entre guillemets. Je pense qu'après, il faut voir un psychiatre assermenté pour la carte d'appel, on reste dans tout un processus. Moi, je pense qu'il faut aussi se méfier, parce que quand on met le pied dedans, après, moi, j'aurais surtout jamais être mis sous curatelle, sinon ça oblige à, dès qu'on veut faire un achat, il faut demander l'accord de la curatrice, enfin bref. Voilà, donc je voulais vous parler de ce sujet, parce que c'est un sujet important, et